Autrefois, les pêcheurs professionnels étaient surnommés les pirates du Rhône. Ils pillaient la ressource du fleuve sans foi ni loi. Une photo noir et blanc de l'album familial cadrait ma mère adolescente à côté d'une raie gigantesque. Ni moi ni mes enfants n'avons jamais croisé de raie à Portisol. La Méditerranée n'est plus l'aquarium à ciel ouvert d'antan. En France, l'eau est le bien commun de la nation. Chacun paie l'assainissement de ses rejets liquides, simple contribuable comme acteur économique. La contribution financière est-elle proportionnelle à la pollution émise ? La crise des PCB révèle une gigantesque pollution industrielle aux conséquences désastreuses. Une directive européenne ordonne le retour au bon état écologique des milieux aquatiques. Nos traversées répétées de l'agglomération lyonnaise ont instauré un rituel familial. Du tunnel de Fourvière jusqu'à la raffinerie de Feyzin, chacun retient son souffle pour échapper aux odeurs d'hydrocarbures. Implanté dans l'agglomération, le pôle pétrochimique lyonnais est le plus important de l'Hexagone. L'industrie chimique mondiale commercialise des dizaines de milliers de substances. La législation proscrit à courte échéance les molécules dangereuses pour l'environnement. En attendant leurs interdictions définitives, l'industrie chimique respecte des normes toxiques. En 2007, lors d'un reportage à Sablon, situé au bout du couloir de la chimie, nous avions découvert des habitants inquiets d'un taux anormalement élevé de cancer. Sauf qu'aucune étude scientifique n'ayant été réalisée, ils n'avaient pas d'éléments de preuve à nous apporter. Ce constat empirique, qui n'a rien de scientifique, nous avons choisi de le mettre sur la place publique. Quand on regarde les chiffres des affections longue durée, aussi bien pour le cancer que pour les affections respiratoires chroniques ou l'asthme, on est parmi les moins bien placés de toute la région Rhône-Alpes. Donc pas seulement sur les cancers, mais sur les autres. Parce qu'on parle beaucoup de cancer pour les pollutions, les conséquences des pollutions, mais il n'y a pas que les cancers. Déjà, on respecte les normes. Ce qui nous est imposé par Bruxelles et ce qui nous est imposé par le gouvernement français, on les respecte. Et d'ailleurs, si on ne les respectait pas, on serait très vite mis en demeure par l'autorité de tutelle, qui est la DREAL, je le rappelle quand même. Il faut donner... Donc il y a des normes qui existent et à votre avis, ça suffit. Même s'il n'y a pas de certitude sur ces rejets. Le problème de Sablon, c'est qu'il il doit y avoir à peu près une trentaine d'installations classées pour l'environnement. Il y a des normes qui existent. Par entreprise, on va dire, on fait un effort. On est en dessous des normes, c'est un maximum. C'est la complexité des plateformes. Mais nous, le problème, c'est que dans certains cas, on a plusieurs fois les normes. Il faut au maximum éliminer de la production, de l'utilisation, de la dispersion dans la nature, les produits cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, ainsi que les perturbateurs endocriniens. Régulièrement, on dit que le couloir de la chimie est trop proche, il faudrait le déplacer plus au sud, vers des zones moins habitées. Ça veut dire que c'est la disparition de la chimie. C'est ça que ça veut dire. Parce que la chimie n'a sa place qu'à côté des grandes villes. En fait, la chimie est capitalistique. Il faut le savoir. En termes d'investissement, quand on pense à l'investissement, on pense sur 20 ans ou 30 ans. On ne pense pas sur quelques années. Donc, déplacer une usine chimique, ça ne se déplace pas comme ça. C'est comme si quelqu'un dirait, on déplace la raffinerie de Feyzin, je la pousse un peu, je la mets dans les terres où il n'y a pas d'habitation et tout va bien. C'est pas vrai, ça ne se fait pas comme ça. Il y a des effets dominos qui sont très importants. La raffinerie de Feyzin qui approvisionne Roussillon, qui Roussillon approvisionne Pont-de-Clay, Jarry Saint-Fond, tout ça est étroitement lié. Dès qu'il y en a un qui tousse, tout le monde s'en va. L'usine de traitement impliquée dans la crise des PCB a divisé par 1000 son rejet journalier. En aval de l'agglomération lyonnaise, sa sœur jumelle incinère des déchets toxiques, chimiques, pétroliers et hospitaliers à risques infectieux. Depuis 30 ans, la directive européenne Seveso répertorie au rythme des catastrophes écologiques les sites potentiellement dangereux pour l'environnement. L'association Sauvons notre futur réclame sans succès une étude épidémiologique des riverains sur l'impact des rejets industriels classés à risque. Jean-Claude Girardin, son président, habite sur les rives du Vieux-Rhône.
face à la plus grande plateforme industrielle française classée Seveso. La vallée de la chimie, que certains appellent la vallée de la mort. Pendant la guerre de 14, elle a fabriqué des gages de combat. À l'extrémité de la vallée de la chimie, on se retrouve avec une douzaine d'entreprises qui sont classées Seveso. En ce moment, on est en train de discuter l'augmentation de la surface de cette plateforme. Les entreprises qui sont dans la chimie pure, c'est assez difficile d'avoir des contacts parce qu'on nous parle toujours de fabrication, de secrets de fabrication, de choses comme ça. On n'a pas besoin de savoir les secrets de fabrication. Nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est ce qui peut sortir de l'entreprise et des dangers par rapport à l'environnement et à la population. On a la possibilité de rentrer dans ce qu'on appelle les CLI, des commissions locales d'information, ou des CLIS, donc commissions locales d'information et de surveillance. Les entreprises ne peuvent pas faire n'importe quoi parce qu'on les surveille. Donc même si on n'est pas des experts, le fait d'être présent, ça permet de limiter les excès qu'il peut y avoir. On demande ici, et la commune aussi d'ailleurs, que dans cette extension de zone, il n'y ait pas d'entreprise Seveso supplémentaire. Parce que forcément, quand il y a une entreprise Seveso, ça veut dire qu'il y a un risque supplémentaire. Et on considère que des risques, on en a suffisamment et qu'on peut trouver des entreprises qui emploient des personnes qui ne sont pas forcément classées Seveso. Il y a des tas d'activités qui ne sont pas classées Seveso et qui peuvent être respectueuses de l'environnement. On commence à nous dire, ne nous embêtez pas trop, parce qu'on prévoit à peu près 2000 emplois supplémentaires sur cette extension de zone industrielle. Alors ne nous embêtez pas trop, parce que les 2000, on les veut. On a demandé pendant des années une étude épidémiologique sur le secteur. Le nombre de personnes n'est pas suffisant pour avoir quelque chose de significatif. À la limite, on pourrait rassurer la population si on leur disait finalement du cancer, c'est grave d'avoir des cancers, mais on n'en a pas plus qu'ailleurs. On n'arrive pas à prouver ça. On se retrouve là avec un nombre de molécules que l'on ingère dans l'eau ou dans l'air qui sont incroyables et qui ne sont pas mesurables parce qu'il n'y en a qu'une très faible quantité de molécules qui sont testées, qui sont mesurées. Il y a une amélioration biologique dans le Rhône par rapport à il y a une cinquantaine d'années, parce qu'il y a une cinquantaine d'années, on n'avait pas de station d'épuration, donc ça partait tout dans le Rhône. Donc au niveau biologique, avec les stations, on devrait avoir une amélioration. Par contre, au niveau chimique, on a des molécules en quantité peut-être infime qui sont présentes dans l'eau et qu'on peut difficilement mesurer. Moi, franchement, quand j'étais gamin, je me baignais dans le Rhône. Maintenant, avec ce que je sais, j'y vais plus. J'y vais plus du tout. Ça peut réconforter au niveau de la vision verte des entreprises de dire, vous voyez, on ne fait pas de mal puisqu'on va peut-être bientôt revenir à la biodiversité qu'il y avait avant le canal. S'il n'y avait pas eu la décision de faire une réserve naturelle, tout le secteur, ça ne serait vraiment pas beau du tout. À proximité d'une centrale nucléaire et de la plus importante plateforme industrielle française classée Seveso, la réserve naturelle de l'île de la Platière s'étend sur une dizaine de kilomètres. Elle protège la zone humide des Launes, les anciens bras du fleuve. La flore des eaux stagnantes filtre naturellement l'apport d'eau vers les nappes phréatiques souterraines. Si la préservation de l'écosystème est mise en avant, la présence des molécules chimiques dans les sédiments reste invisible. La CNR, Compagnie nationale du Rhône, finance la restauration du cours naturel. L'ingénierie écologique compense l'aménagement du Rhône court-circuité par la vingtaine de barrages hydrauliques. La CNR gère le débit fluvial en fonction de 3 missions: l'activité industrielle, la navigation sur les canaux et la préservation de la biodiversité. En dehors de l'autoroute, nous tentions de garder le cap de Portissol à travers les canaux et le cours naturel du fleuve. Notre chemin de traverse tenait du vrai jeu de piste. Ici, un barrage va être construit, mais événement rare, non pas dans une vallée profonde, mais dans une plaine. Ici, en effet, à Donzère-Mondragon, pendant 7 ans, 2000 hectares de plaine vont être bouleversés pour que tourne l'hélice d'une puissante machine qui transformera l'énergie du Rhône en énergie électrique. Le nouveau lit du Rhône s'ouvre dans la plaine. Place nette sur 28 km en abattant arbres, murs et maisons. Et tout à coup, la plaine provençale devient un désert blanc où règne une animation d'où l'homme semble exclu.
Kilomètre par kilomètre, le terrain est fouillé, déchiré, arraché, absorbé. Construit pour servir l'hélice, le canal s'enrichit toutefois de fonctions secondaires. Il irrigue les terres voisines. Autre fonction encore, ces eaux calmes favorisent la navigation. Les bateaux s'engagent sur le nouveau Rhône. Ils montent et descendent le mur de l'usine par une écluse qui est l'une des plus grandes du monde. Le Rhône est sous deux influences climatiques, océanique en amont du fleuve et méditerranéenne en aval de Lyon. Lorsque les précipitations météorologiques gagnent simultanément le nord et le sud, les affluents forment des crues violentes et imprévisibles. Face aux intempéries, le barrage fonctionne comme la bonde d'un lavabo. En amont des canaux, la crue est détournée vers le cours du Vieux-Rhône. Le corridor artificiel ainsi court-circuité maintient une cote de sécurité contre tout débordement. Les zones aménagées constituent le Rhône court-circuité. L'ingénierie civile a relevé la hauteur des digues en prévision du dérèglement climatique. De la Suisse aux Bouches-du-Rhône, les crues charrient la majeure partie des sédiments et par voie de conséquence des molécules chimiques. Arles annonce la fin du réseau industriel et le début du delta. Sur les quais du Vieux-Rhône, une station scientifique observe la persistance des radionucléides avant leur dispersion dans les bouches du fleuve. Christelle Antonelli travaille à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Son laboratoire supervise les prélèvements effectués à la station. L'eau est aspirée au niveau de la crépine, elle remonte ensuite dans les tuyaux pour être distribuée dans la station. Puis on a des systèmes de piégeage dans 2 filtres. Pour obtenir un échantillon représentatif, on est obligé de filtrer 6 à 8 000 litres d'eau par mois, qu'on vient ensuite évaporer. Au final, on se retrouve avec environ 1,2 kg de particules et 650 grammes de matière sous forme dissoute. Le flux de particules se passe pendant les événements de crue. Si on ne mesure pas, si on ne prélève pas à ces moments-là, on rate l'essentiel de ce qui se passe dans l'année. On va avoir environ 80% du flux de particules et donc de contaminants qui sont associés qui vont transiter dans le fleuve. Césium 137, par exemple, on l'a sur le bassin versant, il provient notamment des retombées liées à l'accident de Tchernobyl. Mais il est aussi rejeté, en petite quantité, par les centrales nucléaires. Ici, on va le mesurer, mais on n'est pas capable de dire quel césium provient des sols ou des centrales nucléaires. Par contre, ce qu'on mesure à Arles, c'est un excès par rapport aux effluents qui sont rejetés par les centrales nucléaires. Et donc on sait dire que cet excédent, il provient de la remobilisation, de l'érosion des sols du bassin versant qui ensuite parviennent au fleuve.